Vous voyez, un peu la peinture, c'est faire partager un rêve. Et c'est le rêve de la nuit que l'on projette le matin quand on rentre dans son atelier. Les sources d'inspiration, c'est ce que je vis en un temps précis. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose que j'ai vécu pendant les vacances, quelque chose que j'ai vécu hier, quelque chose que j'ai vécu il y a 2-3 ans, des choses qui sont rangées en quelque part en moi et puis qui mûrissent, qui sortent. Voilà. C'est pour ça que j'emploie le mot rêve, parce que c'est un peu comme un rêve. Il y a des choses, on rêve des choses qu'on a vécues 20 ans avant, ou 10 ans avant. Et ça ressurgit comme ça. Donc l'inspiration, la motivation, c'est ça. Voilà. On est fait de toutes les choses qui nous entourent et qui nous font comme on est en ce moment-là. Et donc, voilà, je peins comme je suis. Voilà. Je prends conscience que j'arrête, quand je peins, je fixe un moment de moi. Bon, je m'appelle Jacques Barthélemy, je peins depuis pas mal d'années, depuis l'école, quoi. Je fais comme tout le monde, j'ai crayonné, puis je me suis pris au jeu. J'étais au Beaux-Arts avec une formation très classique de mon époque, quoi. Et j'avais à peu près 30 ans dans les années 60, j'ai découvert la peinture américaine, le geste. J'ai découvert toute cette révolution qui a été faite, quoi. Et donc je me suis un petit peu formé à toutes ces nouvelles formes de pensée. Ah oui, moi je pense que je suis très contemplatif, peut-être un peu trop. Voilà, je passe énormément de temps à regarder, je sais pas, des mésanges qui mangent des graines sur ma fenêtre, là, et ça m'apporte le temps de réflexion, ça me coupe du monde extérieur. C'est pour ça que j'aurais pu travailler à Paris dans un atelier ou des choses comme ça, mais c'est un peu trop bruyant pour moi. C'est un peu trop en mouvement. Le mouvement, je le fais, mais le subir, c'est plus dur. Dans ce côté créatif, il y a toujours ce doute, quoi.
doutent toujours. Les gens qui doutent pas, c'est des gens qui ont bien de la chance, quoi, mais enfin qui sont peut-être pas des grands créateurs. Moi, je pense qu'on doit douter pour avancer. L'évolution d'un peintre, c'est ce qu'il vit, le temps où il vit, avec l'évolution industrielle, l'évolution des techniques. Et voilà, donc moi je suis un petit peu en marge de ça, parce que je peins encore, j'aime la peinture, j'aime le contact de la peinture. Et voilà, donc je peins, mais avec tous les acquis que j'ai pu faire. Moi, je travaille dans le calme le plus complet. Voilà, je suis comme un moine, quoi, dans sa cellule, on pense, et puis voilà, j'aime travailler dans le calme. D'autres personnes travaillent avec de la musique, avec un tas de choses. Moi, bon, il y a beaucoup de peintres qui travaillent comme ça, dans le calme. Regarde, on s'isole, on se coupe un peu du monde, quoi. Faut rentrer dans sa bulle et puis y être. Moi, je ne vois pas la vie sans peinture, parce que je m'emmerderais profondément si je n'avais pas mon histoire à raconter. Voilà. Et c'est un besoin de faire ça, quoi. Et je pense que, encore une fois, l'écrivain ou le compositeur a besoin de faire ça. Alors c'est très difficile à faire comprendre, mais voilà, on est sans arrêt dedans, quoi. C'est ça, on a une vie un peu chargée de tout ça. C'est-à-dire qu'on prend conscience aussi qu'on a un moyen d'expression, c'est ça. C'est une prise de conscience qu'on a un moyen d'expression, donc on fonce dedans. Je comprends très bien que la peinture dérange certaines personnes et d'autres soient passionnés. On arrive à tomber sur les mêmes sensibilités, les mêmes atomes crochus, quoi. C'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un dans la vie, quoi. Ça marche ou ça marche pas. C'est ça.
bien les couleurs assez pures, assez violentes, voilà, pour dire des choses. Les couleurs, ça sert à dire, à faire passer des émotions. Je considère ma peinture comme une peinture comme une écriture peinte, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des mots, des formes de lettres, c'est un geste qu'on a en soi. C'est un petit peu prendre conscience de l'inconscient. Mais on peut faire plein de rapprochements, parce que tout créateur arrive à avoir des points communs, quoi. C'est sûr qu'un chorégraphe pourra dire, tiens, il verra ma toile avec du mouvement. Un écrivain verra plus le côté graphique, plus le côté manuscrit peut-être. Voilà. Ce que je veux dire, ma peinture, c'est la différence qu'il y a entre un manuscrit et un tapuscrit. C'est-à-dire que c'est écrit à la main. Et voilà, c'est ma pensée qui est écrite avec une main. Moi, je travaille sur la lumière, parce que j'aime beaucoup la lumière. Ça me fascine, quoi. La lumière, c'est quelque chose de bien. J'ai envie de m'exprimer avec ça, avec des couleurs, avec des formes, avec de projeter ce que j'ai en moi, de le projeter sur la toile et de le faire partager aux autres, quoi, de faire... voilà. Aussi d'essayer de faire partager mes rêves, quoi, voilà. De les amener à rêver et leur faire prendre conscience que au spectateur, de faire prendre conscience qu'il peut rêver. Il faut savoir ce que c'est qu'une couleur, la résonance d'une couleur, la transparence d'une couleur, les rapports de couleurs les unes par rapport aux autres. Il y a un tas de choses, quoi. Mais tout ça, c'est des choses qu'on doit savoir. Encore une fois, le gars qui écrit, s'il ne sait pas écrire correctement, il ne pourrait pas écrire. Parce que ce que je voudrais, c'est que les gens se rendent compte de ça, quoi. Alors après, qu'ils aiment pas, qu'ils rentrent dans le sujet ou qu'ils ne rentrent pas, ça c'est autre chose. Moi, j'aime pas toutes les peintures, hein. Mais j'ai des préférences, c'est ce que j'aime bien.
gens se baladent dans mes toiles et aiment aller regarder, s'y retrouver selon leur moment. Je pense que c'est ça. Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens continuent à aller dans les musées, et puis les musées sont bien faits, enfin, certains grands musées sont très très bien faits, donc on voit l'évolution par rapport aux années, par rapport aux découvertes, par rapport à un tas de choses, donc moi je crois que la culture, elle se fait d'une manière très autodidacte, quoi. C'est pas un poster, une peinture, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on achète, qu'on aime, et dans lequel on se balade. C'est une promenade, c'est comme un livre qu'on ouvre, ou comme une musique qu'on écoute. Souvent on compare la peinture à la musique. On parle de mouvement, on parle de rythme, on parle de couleur, donc on parle de silence aussi. Les silences, c'est très important. C'est comme un écrivain qui écrit un livre, il n'écrit pas pour avoir le Goncourt, il écrit parce qu'il a envie d'écrire. S'il a le Goncourt, c'est bien, mais s'il est lu, c'est bien, mais s'il est lu par très peu de personnes, c'est bien aussi. Parce qu'il a fait son œuvre, il a dit ce qu'il avait à dire. C'est-à-dire que voilà, ce genre de peinture, on ne peint pas pour les autres, on peint pour soi, pour s'exprimer pour soi. Je citais une phrase de Picasso que j'aimerais bien faire mienne, c'est « Je ne peins pas, je cherche ». Et ça, je trouve que c'est très bien.